le partage de renseignements et une gestion coordonnée des frontières. Cette approche s'aligne parfaitement avec les principes de l'Alliance des États du Sahel, AES, une résolution collective des problèmes africains indépendante des interférences extérieures fondées sur l'égalité et la réciprocité. Sur le plan économique, la visite traduit une vision prospective en diversifiant ses partenariats au-delà du bloc de l'AES et des structures institutionnelles de la CEDEAO. Le Burkina Faso peut donc explorer des opportunités commerciales, d'infrastructures et d'investissements mutuellement avantageuses sans être limité par des contraintes bureaucratiques. Les capacités industrielles et agricoles du Ghana complètent donc les priorités de développement du Burkina Faso, ouvrant la voie donc à des coopérations dans les corridors commerciaux régionaux. L'énergie et le transfert technologique, autant de leviers pour renforcer donc la résilience face aux pressions économiques extérieures. Sur le plan diplomatique, cette visite constitue donc une affirmation de soft power pour le bloc AES. Elle montre que l'AES n'est pas isolationniste, mais guidé par des principes prêts à collaborer pour des intérêts communs et un respect mutuel existant. En mettant en avant la souveraineté et l'égalité, les pays de l'AES redéfinissent le récit autour de leur position. Ils ne sont pas des antagonistes de l'unité africaine, mais des défenseurs d'un cadre de coopération plus juste, équitable et respectueux de la souveraineté. Enfin, la visite d'Ibrahim Traoré envoie un signal plus large au continent et au-delà. Elle démontre que les nations africaines sont capables de diplomatie indépendante en formant des alliances et partenariats dictés par des intérêts partagés plutôt que par des hiérarchies imposées. Cette visite constitue donc à la fois une affirmation pratique et symbolique, un engagement pour un partenariat sans subordination, pour la souveraineté sans ingérence extérieure et pour une Afrique où le respect et l'égalité sont au cœur de chaque relation diplomatique. En conclusion, l'engagement du président Traoré avec le Ghana illustre la volonté du bloc AES de promouvoir une coopération fondée sur des principes avec des partenaires africains. En établissant des relations basées sur le respect, l'égalité et la vision partagée, l'AES redéfinit sa posture diplomatique tout en proposant un modèle de partenariat africain qui privilégie la souveraineté et l'autodétermination. Cette approche renforce les liens régionaux et positionne l'AES comme un acteur actif, indépendant et proactif sur le continent. Alors, que vous inspire cette visite?